bonsoir, soyez bénis, peuple des dieux, shalom, que le Seigneur soit avec vous tant fort. Notre émission qu'on a beaucoup aimée, ça, c'est l'une de nos meilleures émissions parce que là, on parle de la part des dieux. On vient vraiment parler de la part de celui-là qui nous donne le souffle de vie. Parce qu'on peut tout faire sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Si vous voulez être protégé, vous voulez avancer dans la vie, hein? Vous voulez rester dans la crainte de Dieu, en tout cas, il faut beaucoup prier, être en contact avec les seigneurs. Lisez vos Bibles, c'est quelque chose de très important. Alors, nous sommes venus avec l'émission du pasteur Moïse Imi et cette fois-ci, dans l'émission Temps fort, là où on mentionne trop l'aspect spirituel. C'est très important parce que cette affaire, on a vite compris que il s'agit bien de quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop spirituel. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Lumière, la jeunesse de la République démocratique du Congo est à danger. Et ce que Moïse Mbie vient de faire, Moïse Mbie a averti les enfants des dieux. Et cette affaire, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de considération. C'est pourquoi, dans cette émission, on va commencer par lire de versets bibliques et par après, on va essayer de temps à temps à mettre le duo de notre pasteur pour parler de cette affaire sur l'aspect vraiment spirituel. Alors, je vais demander aux enfants des dieux de partager cette émission, cette émission, partager ça massivement, ok? Donc, que les seigneurs vous bénissent. Soyez bénis, enfants des dieux. Restons vigilants, car les jours sont mauvais. Voilà comment est-ce que le diable vient dans l'église avec une mallette remplie d'argent pour séduire les enfants des dieux. Oh, jeune fille, jeune garçon, la voix que vous avez, c'est le Seigneur qui vous a donné. Les dons que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Alors, si le Seigneur veut vous bénir, étudiez, allez à l'école, cherchez du boulot, priez le Seigneur. La Bible nous dit, l'homme mangera la sueur de son front. Hein? Chanter, c'est un don, c'est pas un travail. Allez chercher du boulot. Voilà comment est-ce que des gens sont venus avec leur argent pour acheter vos étoiles. Alors, c'est pas nous qu'on a dévoilé ces choses. C'est quelqu'un qui était avec eux. C'est quelqu'un qu'on a même proposé. C'est lui qui a dit non. Alors, qu'est-ce qui a poussé notre frère de dire non par rapport à cette proposition? Parce qu'il était déjà là, il recevait beaucoup de cadeaux, à un point, lorsqu'il y a eu une proposition, il a eu le courage de dire non. Alors, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, tu te contentes de ceux-là qui sont venus t'approcher, soi-disant, pour t'aider. Tu es dans la joie. Ah, je vais te dire aujourd'hui, va travailler. Faut pas vendre ton âme à cause d'argent. Voilà ce que la mort est là. Et comme le Seigneur nous abandonne pas, nous laisse pas tomber, le Seigneur a fait en sorte que le pasteur Moïse Mbie puisse dévoiler, puisse dire tout haut, au risque de son sang. Il a averti l'Église, il a averti les jeunes. Et vous qui êtes là-dedans, et vous qui pouvez aller rejoindre ces gens-là, faites très attention. Nous tous, on a vu comment est-ce qu'ils ont voulu dominer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pouvait parler. Et ils avaient le monopole de critiquer les gens, de faire des émissions, de dénigrer, d'insulter. Ils ont monté un cabale pour dénigrer une jeune fille, mère de 2 enfants. Elles étaient là derrière cette fille pour la détruire. Elles ont monté des cabales pour publier sa nudité, pour l'humilier. Faites très attention avec ces gens ici. Ce sont des gens méchants. Ils distribuent de l'argent dans les réseaux sociaux. Ils veulent acheter tous ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, dans la communauté, afin de critiquer, de dominer,
dans la communauté. Le pasteur Moïse Zimbi a crié tout haut: jeunes Congolais, jeunes Congolais, jeunes Congolais, attention, la mort est là. Vous voulez aller rejoindre les gens là-bas? Je ne vais pas aller dans vos obsèques. Je ne viendrai pas dans vos deuils parce que vous êtes déjà avertis. Là, le pasteur a été clair. Ceux-là qui se disent enfants de Dieu, dans les avions, pour aller danser dans des discothèques, dans de boîtes de nuit, aller danser des chansons mondaines. Et comme Dieu ne dort pas, comme on dit chez nous au Congo, il y a quelqu'un qui était là. Et la personne les a filmés. La personne a vu l'ex-ami de Moïse, qui s'est dit aujourd'hui pasteur, chantre. Il était là dans leur truc là-bas. Il est parmi des gens qui sont là en chef, dans la boîte de nuit, en train de danser, d'enjoy, avec la musique mondaine. Mais ils organisent, soi-disant, une jeune talent gospel. Ceux-là qui craignent, là-bas on chante des chants de Dieu. Mais eux, ils sont là-bas, dans la boîte de nuit, en train de danser. Voilà la fidélité des dieux. Les seigneurs merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur les a exposés. On va lire le verset biblique, et puis on va mettre le voice du pasteur, et puis on va commenter la vidéo par la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 51, verset 45, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » Je vais reprendre le verset biblique. Vous savez, parce que lorsqu'on parle de ces histoires ici, lorsqu'on fait des émissions normales, lorsqu'on fait des analyses normales, lorsqu'on fait des émissions pour dénoncer les gens, c'est vraiment différent. Là, c'est du méli-mélo. Les gens viennent donner leur avis. Mais ici, dans notre mission tant fort, on vient dire par rapport à la volonté des dieux, par rapport à la Bible, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous qui pensez que non, c'est de l'acharnement, c'est ceci, c'est là, comme ça, comme ça. Moi, j'ai toujours l'habitude de Dieu et je demande toujours à Dieu de me protéger. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors, Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas quelqu'un qui est jalouse. Alors, lorsqu'on fait des émissions comme ça, ce n'est pas par rapport à la jalousie. C'est par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ veut que les gens soient sauvés. C'est pourquoi la Bible nous avertit déjà. Et le Seigneur est clair dans cette histoire. Lorsque Moïse Mbi a dit à la jeunesse congolaise, faites attention, c'est la mort. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit maintenant? Tout y est. Vous ne pouvez pas rester là où il y a la mort. Vous ne pouvez pas rester là où on invoque des dieux qui ne pas notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas rester dans cet endroit-là. Ne demeurez pas dans le mal. Si vous étiez dans l'ignorance, voilà, vous êtes déjà avertis. Dieu ne nous laisse jamais dans l'ignorance. Il vient toujours nous avertir. C'est pourquoi il nous a dit dans Jérémie 51, verset 45, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. » La Bible est très claire. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est clair même dans ses digues. Alors, lorsqu'on dit « sortez du milieu d'elle », vous devez sortir. Pourquoi vous devez sortir? Vite alors, ne traînez plus. Parce que la Bible nous dit, si vous attendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez surtout pas vos cœurs. Ça ne sert à rien de réfléchir. Ça ne sert à rien de dire, mais, je prends encore du temps. Non, vous devez sortir parce qu'il y a les dangers là. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi vous devez sortir, mon peuple? Parce que chacun de vous doit sauver sa vie. Il n'y a personne qui veut mourir, hein? Et surtout mourir, votre âme sera, va aller travailler pour des gens là-bas.
Faites très attention, enfants de Dieu. Plusieurs viendront avec le nom de Dieu pour vous séduire. Restez ferme dans la parole de Dieu. Oui, Dieu donne tout à son temps. Et Dieu va te donner ce qu'il sait que c'est bien pour toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. C'est pourquoi lorsque tu demandes quelque chose, tu ne reçois pas. Restez calme. Restez calme, bien-aimé. Le Seigneur sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Alors, pourquoi vous devez sortir? Parce que vous devez sauver votre vie. Vous devez échapper non seulement à la mort, mais à la colère ardente de l'Éternel. Dieu va vous punir. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Parce que Dieu vous a averti et vous voulez demeurer dans le mal parce que vous voulez être célèbre, vous voulez être connu, vous voulez être applaudi des gens, vous voulez être des stars. C'est pourquoi parfois j'aime la chanson que Dufour du ciel avait chantée, plein succès à Jésus. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. La colère de Dieu est là. Dieu va vous punir. Vous serez punis. La colère ardente de l'Éternel est là. Parce que vous avez pris la jeunesse de la RDC en captivité. Vous êtes là en train de détruire les enfants. Vous détruisez les enfants. Les enfants viennent à l'église pour apprendre la parole de Dieu, pour être en communion, prier, célébrer, adorer le Seigneur. Et vous, vous êtes venus avec votre argent pour détruire la jeunesse de l'Afrique qui souffre, qui n'a pas d'argent, de parents qui n'ont pas d'argent. Vous avez installé la pauvreté pour venir dominer avec votre argent sale. Voilà que le Seigneur est là. Celui-là qui faisait, celui-là qui était l'un de vous a dénoncé. Ça, c'est Jésus. Rien ne restera caché ici-bas sur terre, aussi longtemps que c'est celui-là qui est Dieu, qui domine sur les nations et sur toute l'étendue de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et c'est Dieu qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Et la Bible nous dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que le Seigneur est Dieu. On va écouter les pasteurs et puis on va continuer avec le verset biblique et puis on aura à faire une deuxième émission, le deuxième numéro de notre émission Temps fort. En tout cas, ceux-là qui connaissent notre émission Temps fort, je vous prie de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de dire aux enfants de Dieu, voilà notre émission est là. Et je vais vous montrer la chaîne YouTube de notre jeune fille, et notre jeune fille Vanessa. Allez là-bas, abonnez-vous massivement. Je pense que elle met des vidéos, elle va lancer sa chaîne avec plusieurs vidéos déjà là-dedans. Alors moi, j'ai déjà tourné aussi des émissions là-bas et vous allez voir à la chaîne là, Enfants de Dieu, vous qui aimez les seigneurs, allez vous abonner là-bas. Vous aurez de versets bibliques, vous aurez des prédications, vous aurez des différentes choses qui est vraiment bien de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aime soutenir des enfants qui ont une vision et qui veulent rester sous l'abri du trio. On écoute les pasteurs et puis on revient avec le verset biblique. Soyez bénis, enfants des dieux, soyez bénis et restez vigilants. Et c'est là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va écouter les pasteurs Moïse. Comment est-ce qu'il a vraiment dévoilé le plan du diable. C'est vraiment, je vous dis, c'est terrible, hein, enfants des dieux. C'est terrible. Ceux-là qui ont écouté ça savent que ça fait vraiment, ça fait froid au dos. Hein, ça fait peur. Hein, tu vas te dire, ah, vraiment, pendant que nous sommes là, on est calme dans notre coin, on bénit les seigneurs pour ses hauts faits. Il y a quand même ceux-là qui sont là en train de chercher à dévier les enfants des dieux. Hein? Hey, soyez prudents, soyez vraiment prudents, enfants des dieux. Ils viendront avec le nom du Seigneur, mais en réalité, ce sont les gens, euh, ce sont les gens des envoyés du diable. Ce sont les gens qui sont venus pour euh, prendre des enfants des dieux, les amener dans les lieux de tourment. Nous devons faire très, très attention. C'est pourquoi chaque matin, il faut prier, il faut faire la prière. Il faut dire à Dieu, Seigneur, protège-moi. Seigneur,
sois avec moi, Seigneur, protège ma vie et que Seigneur vraiment puisse euh, écarter loin de toi des gens qui ne sont pas bien, hein, des gens mauvais, des gens les gens qui ne servent, qui ne craignent pas Dieu, hein. Hein. Attendez, attendez, on va mettre cette vidéo et puis on va bien écouter ça avec l'oreille spirituelle, ok? Lorsque vous remarquez un comportement bizarre au sein de l'Église, une personne qui arrive avec des histoires bizarres dans l'Église, elle peut dénoncer. Ces combats sont... Voilà, Moïse Mbie qui demande à ses fidèles, lorsque vous voyez quelque chose de bizarre, quelqu'un qui vient vous parler des choses bizarres, il faut dénoncer. Ça, je soutiens aussi. Vous savez, plusieurs personnes disent toujours, ah, vous dénoncez, vous dénoncez. Oui, il faut dénoncer les mal. Il faut dénoncer les mal enfants de Dieu. Si quelqu'un vous approche pour vous proposer des choses bizarres, vous gardez ça. Vous pensez que la personne est venue seulement vers vous? Non. La personne est venue avec la mission de contacter les gens et de détruire. Hein? Il ne veut pas vous contacter en masse, mais il fait son travail, en tout cas calmement. Il vous recrute un à un, jusqu'à ce qu'un jour, vous allez vous retrouver dans un groupe, là où vous allez vous dire, et toi si tu es ici, toi si tu es ici, toi si tu es ici. Ça dépend de la manière ils veulent fonctionner. C'est pourquoi il faut faire très attention avec des confidences. Hein? Quelqu'un qui vient se confier, oh non, voilà ça, ça, ça. Oh tiens, pour moi, ça, on ne dit à personne, prends ses livres, regarde comme ça, viens, je vais. Il faut faire très attention. On va vous amener dans des endroits bizarres. C'est pourquoi il ne faut pas tout le temps. Nous, les chrétiens, c'est comme ça que nous sommes. Oh, je t'invite dans notre église. Eh, tu m'invites dans votre église, c'est où? Aujourd'hui, il y a Internet. Donne-moi le nom de votre église. Donne-moi le nom de votre pasteur. Je vais entrer sur YouTube, je vais voir quelles sont votre prédications, c'est comme ça. Je vais aller me renseigner auprès des dieux. Je vais demander à Dieu. Aussi, je vais me renseigner comme ça. Ils devons faire très attention. Ça ne se cache pas. On voit dans leur église des signes. Il y a plusieurs personnes derrière ça. Vous savez, je vais vous relater une toute petite chose. Vous savez, j'ai connu des gens, des amis à moi, on a presque grandi ensemble. Et puis c'était pour moi un couple des serviteurs de Dieu. It was a couple of servants of God. Pour moi, c'était ça dans ma tête. I had that in mind. Jusqu'à ce qu'à un moment, la femme du monsieur, until the wife of that man, dans ce couple de, entre guillemets, serviteurs, in the couple of those called men of God, la femme du monsieur, the wife of that man, commençait à faire de propositions pas bien. was making certain kind of proposal that was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day, j'ai dit à la personne non. I told her that I don't want to. On recevait beaucoup de cadeaux. We have having many gifts from Parce que them. vous savez, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier avec l'argent. Voilà. Alors, ce que Moïse Mbie vient de dire aussi, c'est très important. Hein? Ce sont des gens auxquels il connaissait bien, les amis d'enfance. Voilà. Les amis d'enfance, nous devons faire aussi très attention. Quelqu'un que tu as confiance, vous avez grandi ensemble et tout, et puis tu ne sais pas, hein, qui est devenu la personne, ou bien même si qui était la personne. Parce qu'on connaît les gens, on a grandi ensemble, on a fréquenté des écoles ensemble et tout. C'est l'ami de ma cousine, c'est quelqu'un de bien, c'est la famille, des amis en famille, c'est-à-dire c'est les enfants là, ce sont les enfants de l'ami de mon père et des choses comme ça, ok? On a cette confiance-là. Mais on oublie, on connaît des personnes, mais on ne connaît pas leur état d'âme. On ne connaît pas l'état spirituel des gens. C'est pourquoi c'est très important, étant enfant de Dieu, de faire vraiment attention par rapport aussi à l'état spirituel des gens. C'est ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, on commence un peu à minimiser l'état spirituel des gens. Vous, des chrétiens, vous êtes seulement comme ça, vous voyez le diable partout, vous voyez le mal partout. Non, c'est très important. Parce que si tu connaissais déjà l'état spirituel de la personne, lorsque la personne t'approche, tu es déjà alerté, tu es déjà prudent, tu vois, tu vas pas céder à tout, tu vas pas te confier à tout, c'est comme ça. Mais on accepte des amitiés et puis nous n'avons pas la discrétion. On parle de tout et de rien. Alors, ça, c'est très important. Et le deuxième point que j'ai tiré, lorsque Moïse Mbi a dit, on recevait beaucoup de cadeaux.
on doit faire très attention avec des cadeaux. Hein? Donc, c'est comme ça que parfois, on se fait acheter. On te donne de l'argent, on te donne peu importe, on va t'offrir une voiture, on va t'offrir une maison, on va t'offrir de voyages et tout. Tu es déjà acheté par rapport à des cadeaux que tu reçois. Je vous avais déjà parlé de mon témoignage. J'avais une amie, comme Moïse Mbi a dit, les amis d'enfance aussi, nous devons faire très attention. L'amie d'enfance. Elle est venue me voir lorsque j'avais perdu ma mère. Et cette amie-là, avant de partir, elle a laissé, comment on appelle ça? Des trucs là qu'on met sous le pantalon là, des collants là, hein, des filets comme on dit, nous le Congolais on dit les filets. Alors moi je dis bon, je n'ai pas besoin de ça, oh non c'est bien, c'est vraiment de qualité, j'ai acheté ça, ça coûte trop cher et tout, mais je dis c'est quelque chose que tu as déjà mis et moi je n'ai pas besoin de ça. Alors ça ne va pas, je n'ai pas besoin de ça, donc voilà. Oh non, 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 c'est bien, il faut laisser. Bon, je me suis dit, je prends pas, je vais jeter à la poubelle, tellement qu'elle insistait. Hein? De bonne manière aussi, parfois, on doit apprendre à dire non dans la vie. Ça, c'est une leçon que moi j'ai appris. Tu prends seulement et puis tu dis tu vas jeter. Non, du fait de prendre déjà, tu as déjà accepté. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Alors, vous connaissez la suite? Alors, je pris le collant, j'ai, non, j'ai pas coupé, j'ai plié ça et j'ai jeté à la poubelle. Alors la nuit, c'était catastrophique. Lorsque je suis allée au lit pour dormir, les amis, c'était vraiment compliqué. J'avais mal au bas en ventre, j'avais très très mal. Et pendant que je dormais, je me battais comme ça. Et les gens qui étaient là avec moi dans la chambre me voyaient comment est-ce que je me battais. C'est-à-dire, je, vous savez comme le Seigneur fait des choses. Alors j'ai senti quelque chose, ça vient, ça monte. Parce que j'avais tellement mal, je commençais à prier. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui me fait mal? Fais sortir cette affaire qui me fait très mal dans le bas en ventre et tout. Alors pendant que je faisais la prière sous mon sommeil, pendant que je rêvais, alors j'ai senti la chose venir jusque là, hein, dans mon cou là-bas. Et j'ai eu l'envie de vomir. Et je faisais des gestes comme si je vomissais. Mais je faisais ça alors comme ça. Tellement je bougeais, j'ai crié. Et les gens qui étaient avec moi, ils se sont réveillés. Parce que je touchais les gens, je bougeais vraiment pas possible. Et là-bas, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Ils essayaient de me réveiller, mais je ne me réveillais pas. Ils continuaient à prier. J'étais vraiment agitée. Je commençais à vomir. Je commençais à vomir. Et le Seigneur a donné la parole de connaissance à l'une de nous qui était là, elle a dit non, on va seulement prier pour elle, on pense que c'est quelque chose de la délivrance parce qu'elle a envie de vomir. Alors je faisais ça, les amis, et je pris ma bouche, comme si je pris ma main, je ouvert ma bouche, je mis mes doigts là-bas, c'est comme si je tirais quelque chose. Et les gens qui étaient là voyaient ça, hein. Donc j'ai tiré. Pendant mon sommeil, moi je voyais que je tirais quelque chose. Et je sentais que la chose sortir vraiment de mon corps. Et c'était quoi, les amis? Je tirais, c'était long. Je tirais, je tirais. Pendant que je tirais, il y avait des salives qui sortaient et les gens étaient là en train d'intercéder, de dire, oh oui, Seigneur, ça va sortir cette histoire au nom de Jésus. Je vous dis la vérité, le Seigneur est là où le Seigneur m'attend. Et je vous ai déjà parlé de cette histoire. Ok, bref, pour être court, je, je fais sortir enfin la chose là. Je sentis mon corps vraiment léger et je sentis le bas-ventre calme. Tout était bien pour moi. Et vous savez, lorsque je faisais sortir ça, j'attendais, tu vas pas mettre au monde. Ça va prendre la place. Ça va occuper de, là où restent les enfants. Ça va prendre la place là-bas. Hein? Tes ovaires seront bouchés. Tu n'auras pas de matrice. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vas pas mettre au monde. Les amis, regardez. C'était l'ami. Je pensais que celle-là, c'était vraiment mon meilleur ami. C'était quelqu'un qui vraiment partageait beaucoup. Particulièrement, elle m'a beaucoup donné ce qu'on appelle l'argent. Si elle en avait, elle partageait vraiment. Si elle avait 100 dollars, elle n'hésitait pas à me donner 50 ou 30 dollars. Donc, je vous dis la vérité. Vous voyez, hein? Alors, nous devons faire très attention. Le diable n'est pas seulement toujours quelqu'un de méchant. Le diable aussi peut être très généreuse. Le diable peut être aussi très gentil, courtois, sympa. Nous devons faire très attention. Et la chose est sortie. J'ai été combattue par une amie d'enfance. Voilà la jalousie. Elle n'a pas voulu que je puisse mettre au monde. Vous voyez? Envoyé du diable.
derrière tous tes ennemis comme ça, on va envoyer quelqu'un, tout le monde s'incarne en elle et il vient te rendre visite. C'est pourquoi parfois, il ne faut pas tout le temps ouvrir la porte, recevoir des gens. Je ne vous demande pas de fermer la porte, de ne pas recevoir les gens, mais je vous demande de prier. Si vous sentez que le Seigneur ne met pas dans votre cœur de recevoir les gens chez vous, n'ouvrez pas vos portes, bien-aimés, sinon vous allez regretter. Ok? Nous devons faire très attention. Vous allez recevoir des gens qui viendront violer vos enfants la nuit, même pendant la journée. Vous aurez des gens qui vont venir vous, 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 vous mettre dans des conflits, créer des zizanies entre vous et votre mari. C'est ce que la dame aussi avait fait. En tout cas, pendant la journée, elle essayait d'envoûter les gens. C'est-à-dire là où on était, il y avait que les gens commençaient à se chamailler. Les gens commençaient à se dire des choses qui ne tiennent pas debout. Faites très attention. Alors, on continue avec le pasteur lorsqu'il dit on recevait des cadeaux. Et c'est pourquoi je voulais vraiment témoigner quelque chose que moi j'ai vécu. Faire très attention avec des cadeaux. Mais je veux dire vraiment, du fait de recevoir ces cadeaux-là, même si vous allez jeter ça, euh, l'impact des choses qui est là, la conspiration, l'envoûtement, le sort qui est déjà lancé dans cette histoire, du fait de recevoir, vous avez déjà accepté. Et ça introduit, c'est un mouvement spirituel, vous voyez, non? J'ai pris, j'ai jeté, mais l'impact, le sort était déjà jeté parce que le but était d'accepter. Lorsque tu acceptes déjà, c'est fini. Du fait de prendre ça, il ne faut pas dire je prends et puis je vais jeter. Non, dis carrément non. C'est ça. Il faut dire carrément non. Il faut dire à vos enfants de ne pas prendre le bonbon et puis venir vous donner, vous allez jeter. Dire à vos enfants de dire carrément non, je ne prends pas les bonbons. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. On continue. Too many people are thinking that they can buy the world with their money. On recevait beaucoup de cadeaux, We used to receive many mais gifts. je dis non. I said no. Et je dis à la personne en face, I told that woman, je lui ai dit, il y a des gens sur cette terre there are people in this world qui ne sont pas prêts à tout pour l'argent. who are not ready for money. Mon père, l'apôtre Emmanuel Mbie, My father, Pastor Beer, me disait toujours, Moïse, used to tell me that Moses, si tu veux rester longtemps dans le if ministère, you want to stay long in the ministry, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. don't be ready to get money. Et lorsque j'ai dit à cette personne, I told the person je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. that I can afford this for money. J'aime beaucoup l'argent, I love money. I like mais money. je ne suis pas prêt à tout pour ça. But I can do whatever for money. La personne m'avait dit, So she told me, je vais le dire en lingala comme la personne m'avait dit, I said in Lingala as the person told me. Mapata et Voilà, c'est là où on n'a pas compris. Lorsqu'il y a eu maintenant proposition, lorsque le pasteur a dit non, et la personne a dit voilà, tu verras le ciel tomber sur ta tête et tu vas me chercher. Pourquoi ces menaces ici? Things shall dag for you. okolukangai. You shall come and look for me. Olingi olakisa ke oza na besoin na biso te, oza na mbongo na yo. You want to tell that you don't need us, you have no money. Tokolakiso ke biso toleki yo na mbongo. We shall prove you that we have more money than you. Ce que je dis, c'est pas un songe, c'est comme ça. This is not a dream, but that's the reality. Et quand on est entré en 2020, So when we came in 2020, la plupart des choses, de combats que nous avons connus, many battles that we faced, ceux qui travaillent dans la sécurité dans le pays, and those in security of the country, je suis même en train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, Pastor, we were Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. ce sont des anciens amis à toi, They are your former friends, des personnes que tu connais, the person that you know well, et particulièrement une dame. and there's a woman doing that. Voilà, particulièrement une dame. Ce sont tes amis, tes anciens amis, des gens que tu connais. C'est ceux qui financent. Alors notre pasteur commençait à voir des choses bizarres tout autour de lui. Les amis, c'est ça. Parce qu'il y a eu une proposition et lui, il a dit non. Après avoir reçu beaucoup de cadeaux. Il faut faire très attention. Parfois, le diable ne vient pas d'abord à commencer pour vous donner des conditions. Le diable vient d'abord pour vous séduire.
on va vous séduire et par après, on va maintenant vous proposer des choses. Lorsque vous allez dire non, c'est maintenant le chantage. C'est pas seulement le chantage, hein. C'est atteinte à la personnalité, à votre vie. On va vous tuer, vous allez partir. Nous devons faire très attention. Des cadeaux. Les gens aiment bien recevoir. Parfois dans la vie, il faut se demander des questions. Vous voyez, des blancs, ce sont des gens qui n'aiment pas trop recevoir des cadeaux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup des amis blancs. Et c'est comme ça, hein. Tu donnes quelque chose, ils te donnent aussi. Ils n'aiment pas que tu leur donnes des cadeaux comme ça. Et nous, là, on aime ça. Nous, le Congolais, on aime comme ça, hein. On aime trop de cadeaux, trop de cadeaux. Tu trouves que la personne est bête. Ah, elle est trop généreuse et tout. Tu trouves que non. Il n'y a rien pour rien. Il faut faire très attention, hein. Très attention, les bien-aimés. Je ne dis pas que tout le monde sont pareils. Il y a ceux-là qui sont vraiment généreuses. Moi aussi, je suis généreuse et tout. Mais nous devons faire très attention. Les amis, sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il faut faire de prières de protection. Tu dis, Seigneur, éloigne de moi tous ceux-là qui viendront détourner ma foi. Éloigne de moi des gens qui viendront séduire, hein, ma vie. Protège ma vie, protège le fruit de mes entrailles et ainsi de suite. Il faut vraiment prier pour l'avenir parce que la vie est bizarre, hein. Tu es là calmement, à l'âge de 25 ans, le diable a déjà fait des projets contre toi, hein. Alors la Bible nous dit, ils feront des projets contre toi, hein. Ça sera nul et sans effet. C'est pourquoi on doit rester vraiment sous l'abri du Très-Haut. Et c'était comme ça, lorsqu'il a dit non, c'est maintenant le diable a fait sortir quoi? Ses griffes. Hein? Hey, les amis, c'est bizarre, hein? On va écouter. Et quand je vérifiais, So when I tried to check, c'était des insultes. was insults Jusqu'à ce que mon avocat, le très regretté Tété Kaboué, qui est until parti, Titi Kebe, my lawyer, my advisor of the time, m'a dit un jour, pasteur, il faut tout enregistrer, toutes les conversations. told me to record whatever conversation that I Et had. j'avais pris le soin de tout mettre dans 5 flashs. And I used to put that in flash disk. 2 en Europe, 2 ici, 2 et of un them chez in un Europe monsieur. and 1 to that man. Où il y avait tout. Ce que je dis, Most c'est of pas time, des histoires que j'invente, je I'm peux le telling prouver you à the tout truth. moment. Et il y a eu de combats et de combats et de combats et de combats. I faced battles and battles. Et à un moment, je pense l'année passée, And I think that last year, un jour, je trouvais une de jeunes filles qui travaille au son ici à l'église. I met one young woman working in our sons in church. Un soir, j'étais avec toi, Christian, I was with you, Christian, I remember. en train de pleurer ici. I was crying here. Les agents de la sécurité récupèrent la fille. So security came and went to get the C'était après un culte de jeudi, je It pense. was on Thursday, I hope. Non, j'étais en route. She said that I was coming. Il y a des gens qui m'ont enlevé, People qui sont took allés me. avec moi et qui m'ont dit, They took me quitte home and la locked me. cité Bethel, They told me that City Bethel. viens travailler dans la musique, dans telle chose. They said, come and work with us and leave City Bethel, please. Si tu ne fais pas ça, If you can't do it, on va continuer à vous maltraiter. we shall do our best to mistreat you. J'avais pris ça pour une blague. I thought it was a Et j'avais game. fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait à la fille? I did what exactly? Dis-le. I kissed her. I kicked her. Je l'ai même suspendu. She went Parce away. que je me disais, je sais qu'il y a une méchanceté contre moi. I know that there are wicked people working Mais ça ne va against pas me, toucher l'église. and it doesn't come till church. Voilà, c'est là où il y a l'erreur. On pense que, voilà, si nous sommes amis, ou bien nous étions des amis, on peut avoir des différences, on ne peut pas être d'accord à un certain point, on se sépare, mais on ne peut pas aller jusqu'au-delà. Ce que vous ignorez là, c'est ce que le diable va faire. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que le diable vient que pour dérober, égorger et tuer. Ne pensez pas que si vous avez un ami qui est dans les histoires bizarres, il est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans l'envie et tout, c'est quelqu'un qui va vraiment être, qui est là pour blaguer avec vous, hein. Ne pensez pas, hein, ne pensez pas à ça. Donc, diable là pour détruire, égorger et tuer. C'est comme ça, on va vous égorger, on va vous détruire et puis la fin, c'est la mort. Nous devons faire très attention avec nos ennemis. Vous ignorez, vous pensez que non, bien sûr, la personne me déteste, mais on n'est pas d'accord jusqu'à ce point, mais il peut pas arriver jusqu'à ce point. Vous blaguez avec la vie, ok? Nous devons faire très attention. Il y a aussi un point qui est très important que je trouvais. Lorsque Moïse Zimbi a dit, son avocat a dit,
il faut tout enregistrer. C'est ça. Lorsque vous recevez des menaces, des choses comme ça, il faut avoir de preuves dans la vie. Nous, chrétiens, on est là en train de trop banaliser des choses. On banalise des choses. Ah bon, ah non, oh bon, je fais pas attention. Le Seigneur est là, Dieu, notre est juste et juste. Non, 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 non. Gardez vos preuves jalousement. Parce que si vous ne gardez pas, eux, ils vont tourner des choses contre vous. Soyez prudents comme l'œil. Hein? Ah, vous devrez être vraiment intelligent. C'est comme ça. Si vous trouvez que vous avez des menaces, les gens sont là en train, vous sentez atteinte à la dignité de votre intégrité, votre réputation et tout. En tout cas, si vous voulez saisir des instances, vous pouvez le faire. Vous voyez? En tout cas, dans la vie, c'est comme ça qu'il faut marcher parce que il y a des gens qui sont trop méchants. Il y a des gens qui sont là, tu ne sais pas, tu es dans votre maison calme et tout, mais il y a des gens qui sont là en train de comploter contre vous. C'est pourquoi actuellement, il faut faire très attention avec les relations des gens, avoir trop confiance aux gens et tout. Autant mieux de prier les seigneurs, que les seigneurs vous guident. Je ne vous dis pas qu'il faut être ami des sœurs en Christ seulement. Parce que la personne qui est venue vers Moïse, entre guillemets, c'était quoi? Un couple chrétien. En réalité, ce sont des gens qui sont venus avec leur but de prendre toute la jeunesse là, entraînée dans leur affaire que Moïse Mbi va nous révéler, qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors voici, bien aimé, pour ces temps forts, on va s'arrêter ici et puis on va continuer. Il y aura deuxième numéro, troisième numéro par rapport à l'émission de Moïse Mbi parce que je trouve que il y a des choses qui est vraiment important qu'on devait parler de ça sur le plan spirituel, ok? Parce qu'on ne va pas mélanger des choses. Dans cette affaire, étant enfant des dieux, et comme Moïse Mbi, il est aussi enfant des dieux, entre guillemets, comme la partenaire, c'est comme ça qu'on veut vraiment parler de ça euh, avec l'appui de la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu comprennent, pour que nos filles, nos fils d'aujourd'hui comprennent. Nos enfants sont maltraités, nos enfants sont déroutés à l'église. C'est pas que ces gens-là ils sont allés chercher les gens de la musique mondaine, non. Ces gens-là sont venus s'introduire à l'église. Ils se sont mélangés avec les enfants des dieux et en plus ce sont des gens qui donnent trop de cadeaux. Vous savez, en Afrique, il y a la souffrance. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer comme une servante des dieux ou bien un couple chrétien et tout, ils sont généreux, ils donnent l'argent, ils soutiennent l'œuvre du Seigneur. C'est tout le monde qui tombe cadavéré là-bas. Hein? Peut-être ils allaient aller trop loin, faire des ONG, des organisations là-bas, aider des pauvres, aider des orphelins, des choses comme ça. Mais euh, en retour, qu'est-ce que vous allez payer? Vous voyez? Alors, lorsque Moïse Mbe a pris le courage de dénoncer, de dire tout haut, faites attention, la jeunesse de la RDC, le diable est là, hein? La mort est là, faites attention avec ce couple ici. On va dire seulement merci à Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi je vais demander à tout le monde que vous avez l'habitude de prier pour la RDC. Continuez à prier. Vous là qui êtes enfants de Dieu, vous avez le temps pour prier pour le monde, pour la parole de Dieu, que la parole de Dieu demeure, pour que les enfants de Dieu ne succombent pas. Continuez à prier. Ça, c'est les résultats de vos prières. Qui pouvait croire que Moïse Mbi viendra un jour dénoncer quelque chose que lui, il était dedans pendant certaines années, et puis il recevait des cadeaux de la part de ces gens-là. Aujourd'hui, prendre le courage de venir dire. Il ne pouvait pas venir. Ça, c'est la force de Dieu. Il pouvait rester dans son coin. Il pouvait continuer à discuter avec eux via les avocats. Mais il a dit, je veux me mettre debout pour avertir non seulement les gens de son église, les jeunes de son église. Aujourd'hui, on a bénéficié de ça parce que c'était live sur Internet. Aujourd'hui, c'est le monde entier, pas seulement des Africains, même des Européens, des Asiatiques et tout, sont avertis que il y a la mallette diabolique qui entre dans l'église, soi-disant pour soutenir l'œuvre de Dieu, avec tant de cadeaux. En réalité, ce sont des gens qui sont venus pour détourner les gens. On a vu ces mêmes gens-là venir aussi dans les réseaux sociaux pour détourner la jeunesse. En tout cas, vous êtes sur les réseaux sociaux, à l'occurrence sur YouTube des Congolais, faites des attentions. Lorsque vous recevez des coups de fil, des gens comme ça, et ceux-là qui se disent enfants de Dieu, mais ils sont là pour soutenir de chroniqueurs, de chroniqueuses, des influenceuses pour insulter les autres, pour balancer des vidéos des nudités des autres en dénigrant l'œuvre de Dieu. Ils ont failli faire mourir. Oh, Peignel, que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment est-ce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur vengera ses enfants.
Soyez bénis, restez là, temps fort votre émission, soutenez-la, likez la vidéo, laissez vos commentaires, partagez. Alors, avant que je puisse clôturer cette émission, je m'en vais lire ces versets bibliques qui est vraiment aussi important. Alors, n'oubliez pas, on a commencé avec Jérémie, là où la Bible nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. » Si vous sortez de là, vous allez sauver votre vie. Voilà. En échappant à la colère ardente de l'Éternel. Vous avez attendu, voilà. Vous n'allez pas seulement sauver votre vie, mais vous allez échapper aussi à la colère ardente des dieux. Si votre papa biologique est en colère contre vous, vous avez la malédiction, il va vraiment vous frapper. Et à combien de fois celui-là qui est les dieux de Dieu, les seigneurs des seigneurs, il ne faut pas chercher la colère des dieux parce que là, il n'y aura personne qui fera l'intervention pour vous. Vous voyez, si les diables abat sa colère contre vous, le Seigneur est là pour vous défendre. Alors si c'est la colère des dieux qui viendra vous secourir, voilà, c'est ça. C'est pourquoi vous avez intérêt d'obéir à la parole des dieux. Sortez de Babylone, Ésaïe 48, 20. On lit au nom de Jésus. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéennes, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-les, faites-les savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Voilà, c'est ça. Hein. Si le Seigneur vous a racheté, si le Seigneur a fait des choses bien pour vous, en tout cas, il faut vraiment être dans la joie. Il faut parler de ça parce que Dieu vous dit de sortir. Hein. Il faut sortir. Sortez, sortez. Sortez du milieu de ces gens-là. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Hein? Alors, dans 2 Corinthiens 6, verset 17, on voit aussi la Bible nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça, je viendrai vraiment bien approfondir avec ce verset biblique ici, parce que je ne veux pas que mon émission là, notre émission temps fort, puisse être trop long. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça, on va s'arrêter ici. Que les Seigneurs vous bénissent. Restez dans la crainte des dieux. Sortez du milieu d'elles. Ne traînez pas avec de mauvaises compagnies parce que la Bible nous dit ça corrompt quoi. Ah, vous connaissez la suite. Vraiment que personne vous dit ah non, je reste seulement. Non, non, non. Sortez. Veillez sur l'éducation de vos enfants. Veillez sur vos maris. Veillez sur vos femmes. Veillez sur vos pasteurs. Veillez pour l'Église. Priez pour le Congo. Priez pour les enfants. Que les Seigneurs puissent mettre à nu tout cela qui amène l'argent, tout cela qui amène des mallettes, des valises, des cadeaux. Refusez d'offres de voitures, refusez d'autres d'achats de maisons, refusez de voyages, refusez. Allez travailler, allez à l'école, acceptez de marcher à pied. Mais on ne comprend plus rien. Quel est ce phénomène-là? C'est tout le monde qui doit avoir de voitures. Vous vendez vos âmes, bien-aimés. Ne sortez pas avec des chiens, ne sortez pas avec des chats. Ne faites pas ça chez vous. Restez avec Dieu et le Seigneur vous bénira. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste, vous aurez. Notre Dieu est fidèle, il sait que vous devez manger. Hein? Le Seigneur qui est notre papa. Alors, qui est la maman là qui ne prépare pas pour ses enfants? Voilà. Même si l'enfant pleure, aussi longtemps que la nourriture n'est pas prête, vous n'allez pas donner quelque chose qui n'est pas bien cuit. Vous allez dire à l'enfant, attendez, vous allez donner de l'eau pour calmer à l'enfant. C'est comme ça. Lorsqu'on pleure, on dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Et Seigneur te donne de l'eau. Il te dit, attends, la nourriture est là. Bientôt, ça sera fini. Est-ce que si on te donne les haricots là qui n'est pas bien cuit, tu vas manger ça? Non. Hein? On doit attendre. On doit attendre que ça soit bien cuit. Les steaks là, si c'est pas encore bien fait, tu ne sauras pas manger ça. Attends, ça y est encore là dans la marmite. Hein? Ça y est là encore là. Ça chauffe. Ça viendra. Attends le temps de Dieu. Faut pas regarder les autres. Maman Lumière a ça, moi j'ai pas encore ça. Ça viendra. Calme-toi. Peut-être tu auras plus que les autres. Peut-être tu auras plus que les gens là que tu es en train de voir. La bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu. Et ça fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'on parle des bénédictions, on ne parle pas des matériels, les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, c'est l'expérience, c'est l'espoir, c'est l'expérience, la vie, la paix, la tranquillité. Ne vous inquiétez pas. L'argent, on le cherche. On le cherche comment?
La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. À la Bible, on a vu les gens qui étaient là en train de pécher. Hein? Des apôtres des seigneurs allaient pécher. Hein? Et Jésus lui-même était qui? Qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Et vous ne voulez pas. Il était charpentier, n'est-ce pas? Qui était son père? Mais que voulez-vous, enfants de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs fainéants qui veulent avoir de l'argent, des mannes qui vont tomber du ciel. Ils veulent voir des partenaires. Voilà maintenant, le diable commence à vous envoyer des partenaires. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous donne la paix du cœur, que le Seigneur vous restaure. Je vous aime beaucoup et on se voit dans le prochain numéro. Merci beaucoup, c'était Temps fort. Avec les seigneurs, bien sûr. Restez dans la joie. Allez, que les seigneurs...